vivaient dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissaient en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Parler de croissance et plus précisément de l'élément indispensable permettant justement cette croissance. Nous allons quelques instants prier le Seigneur et je vous demande de bien vouloir le faire avec moi afin que ce matin le Seigneur nous assiste par son Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions parce que nous croyons que tu es notre Dieu, que tu es notre Père, que tu es le seul vrai Dieu, l'unique, celui qui nous a délivrés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous donne ce matin libre accès devant le trône de sa grâce au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Combien nous sommes heureux, Père, déjà de t'appeler Père, de nous tenir devant toi comme des enfants qui ont faim, qui ont soif, et que tu désires, Seigneur, remplir ce matin, remplir du Saint-Esprit, revêtir de la puissance de ton esprit. Ce que je te demande, Seigneur, ce matin, c'est que tu puisses visiter les cœurs, toucher tout un chacun. Et tout ce qui sort, Seigneur, de ma bouche soit vraiment inspiré par toi, dans le nom de Jésus. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous croyons que ta parole, ton esprit, ira là où aucun homme ne peut pénétrer, pour faire son œuvre, pour faire son travail. Nos cœurs sont ouverts. Parle, Seigneur. En tant qu'enfant, en tant que peuple, nous t'écoutons. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie, Père, sois béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous avons lu que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dieu désire, frères et sœurs, que l'Église, dans son ensemble, c'est-à-dire l'Église grand E, croisse, grandisse. Et Dieu nous a donné ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable pour cette croissance. Ce qui est c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit, l'élément indispensable pour notre croissance. Il est bien dit que l'Église, grand E sans S, était en paix. Et il est défini que certaines communautés locales, notamment celles de Judée, celles de Galilée, celles de Samarie, étaient en paix. Donc, et nous savons que, en introduction, que l'Église elle-même, c'est l'œuvre du Seigneur. Et personne ne peut dire que l'Église m'appartient. Personne ne peut dire que c'est moi qui ai bâti l'Église. Jésus lui-même pouvait dire, je bâtirai mon Église, et les pentes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'Église est l'œuvre de Jésus-Christ. Et au milieu de cette Église, grand E, je dirais, il a laissé l'élément indispensable qui permettra que cette Église croisse ou que cette Église grandisse, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Jésus pouvait dire à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance, jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père lui-même vous a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, il nous est dit que les disciples étaient réunis dans la chambre haute, priaient
adoraient et attendaient la promesse du Père. Et cette promesse est venue sous forme de langue de feu. Et la puissance de Dieu est descendue sur les 120 disciples. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. À partir de cet instant, l'Église a vu le jour. Et comme nous comprenons bien qu'au travers de ce que nous avons lu, il est bien question de paix, mais avant qu'il y ait eu cette paix, il y a eu une grande persécution. Et l'un de ces persécuteurs, du nom de Saul de Tarse, avait reçu des lettres de recommandation des principaux sacrificateurs pour emmener à Jérusalem captifs tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus, c'est-à-dire cette nouvelle secte, comme il disait, ou les adeptes de cette nouvelle doctrine. Et là, sur le chemin de Damas, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Jésus va rencontrer, ou plus ou moins, il y a une rencontre entre Saul de Tarse et le Seigneur Jésus. Et Jésus va lui dire, mais Saul, mais pourquoi tu me persécutes? Et Saul va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Et Jésus va se révéler. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et Jésus va lui donner les instructions. Et ce Saul de Tarse va devenir ce grand apôtre Paul qui a été choisi par le Seigneur pour annoncer l'évangile à ceux qui ne l'avaient pas encore entendu. Donc, lorsqu'il nous est parlé de l'Église était en paix, il est bien question ici que le persécuteur avait été changé. Jésus avait changé le cœur du persécuteur et l'avait attiré à lui. Du judaïsme, Saul de Tarse est devenu chrétien. La foi qu'il essayait de détruire, eh bien, c'est cette foi-là même qu'il défendait. Et il passait dans toutes les communautés, dans toutes les synagogues, en disant que Jésus était le Christ, Jésus était le Messie. Mais ce matin, je voudrais vraiment voir avec vous, au travers de ce message, découvrir sur quoi le Saint-Esprit se basait pour la croissance de l'Église primitive. Eh bien, en premier point, je dirais que le Saint-Esprit permettait la croissance de l'Église parce qu'elle était en paix. C'est la première chose dont il nous est dit dans ce texte. L'Église était en paix. Et toute Église locale qui désire croître numériquement doit veiller à l'atmosphère ou sur l'atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit évolue. Et nous sommes conscients, frères et sœurs, ce matin, que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Ça, je suis convaincu. Que Jésus est au milieu de nous par son Esprit, puisque lui-même nous a fait la promesse en nous disant, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous bénissons la présence du Seigneur. Nous l'avons célébré. Nous avons élevé son nom. C'est parce que nous sommes conscients ce matin que Jésus est au milieu de nous, que la présence de Dieu est au milieu de nous. Et le Saint-Esprit nous l'atteste. Donc nous devrions veiller sur cette atmosphère paisible si nous voulons que le Saint-Esprit agisse ou œuvre au milieu de nous. C'est important que le Saint-Esprit se sente à l'aise pour travailler, pour œuvrer. Le Saint-Esprit ne va assister une église pour sa croissance dans la mesure où cette communauté locale va lui laisser toute la place et va le laisser diriger cette église. Ou dans la mesure où le Saint-Esprit lui-même va se sentir à l'aise dans cette église. Une atmosphère paisible, c'est un milieu dans lequel on vit. La paix dans l'église locale, frères et sœurs, c'est important. Elle est indispensable pour notre croissance. Et on considère que c'est ce qui a permis à l'église, au Saint-Esprit, de travailler dans de bonnes conditions, dans une bonne atmosphère,
Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 51, Jésus dit à ses disciples, « Ayez du zèle, ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. » Et je voudrais juste souligner la fin de ce verset, où Jésus fait mention de cette atmosphère dans laquelle les disciples devaient travailler. Une atmosphère paisible, une atmosphère conviviale. Jésus appelle les disciples à travailler dans une atmosphère conviviale, dans une atmosphère paisible. Soyez en paix, nous dit Jésus, les uns avec les autres. Frères et sœurs, vous savez là où se trouve le Seigneur, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, doit se trouver la paix. Dans l'église locale, chaque croyant doit vivre en paix les uns avec les autres. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et j'espère que vous êtes conscients ce matin que vous êtes enfants de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, verset 14, il nous a dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui se laissent transformer intérieurement, le fait d'être conduit, ce n'est pas dans le sens où nous allons être dirigés en premier. Bien sûr, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions le laisser diriger nos vies. Mais avant que le Saint-Esprit ne puisse diriger nos vies, il faut que nous puissions le laisser nous transformer. Le véritable enfant de Dieu, ou les véritables enfants de Dieu, sont ceux qui sont conscients qu'ils ont la même nature que leur Père. Notre Dieu est un Dieu de paix. Ses fils et ses filles sont des enfants de paix. Nous sommes un peuple en paix et qui devrions manifester la paix de Dieu. Combien, frères et sœurs, dans le monde qui recherchent la paix, qui vivent dans une atmosphère qui n'est pas du tout paisible. Nous voyons des couples, nous voyons des foyers, nous voyons des familles qui vivent dans une atmosphère qui n'est pas du tout paisible. Et cela est difficile de construire, de bâtir. C'est très difficile. Mais quand il y a la paix, au sein d'un foyer, quand il y a la paix au sein d'une famille, quand il y a la paix dans un travail, nous pouvons travailler le cœur tranquille, la conscience tranquille. Vous vous imaginez que si vous avez un projet à réaliser dans votre travail avec quelqu'un, vous êtes deux à réaliser ce projet et que vous ne vous entendez pas. Est-ce que vous croyez que vous allez mener à bien ce projet? C'est un projet qui peut-être ne va même pas commencer et qui ne va pas du tout finir, puisque s'il n'a pas commencé, il ne va pas finir non plus. Et pour que ce projet se réalise, il faut absolument, avant toute chose, que les deux personnes qui doivent travailler ensemble soient en paix, l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ils peuvent travailler ensemble et monter un projet, et monter le projet pour qu'en finalité, ils aient de la réussite dans ce projet. Vous comprenez, si cela nous est demandé dans le monde séculier, à plus forte raison dans l'Église du Seigneur, puisque Dieu lui-même a un projet pour l'Église,
pour l'église locale et pour chaque église locale. Et le premier projet que Dieu a pour les églises locales, c'est qu'il veut que ces églises grandissent. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Bien sûr, tous les hommes ne seront pas sauvés. Mais cela ne nous empêche pas de partager l'évangile avec ceux qui nous entourent. Et le projet que Dieu a pour les églises, c'est de témoigner, c'est de partager. Et Dieu veut que nous menions à bien ce projet. Et pour que ce projet soit mené à bien, il faut absolument, frères et sœurs, que la paix règne au milieu de nous. Parce que nous sommes, premièrement, enfants de Dieu. Et parce que, deuxièmement, nous apportons, ou nous sommes censés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de paix, censés apporter le bonheur autour de nous. Parce que quand vient la paix, vient aussi le bonheur. Celui qui est en paix n'est pas loin de trouver le bonheur. Celui qui a trouvé la paix, le prince de la paix, a trouvé le bonheur. Le bonheur n'est pas dans le fait d'avoir énormément d'argent. Le bonheur n'est pas dans le fait d'avoir une belle voiture. Le bonheur n'est pas dans le fait d'avoir une belle épouse ou un beau mari ou des beaux enfants. Non, ça c'est pas le bonheur. C'est un bonheur éphémère. Le bonheur est dans le fait de rencontrer Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est ça le véritable bonheur. Et même si je n'ai pas d'argent, même si pour l'instant je ne suis pas encore marié, même si pour l'instant je n'ai pas un toit pour vivre, même si pour l'instant je n'ai pas de travail, mais dès l'instant où j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré le véritable bonheur. Ce que les hommes recherchent le plus dans le monde, c'est la paix intérieure. Et ça, nous retrouvons cette paix uniquement dans la personne de Jésus. Et bien sûr, frères et sœurs, lorsque nous rencontrons le Seigneur et qu'il nous a donné sa paix et qu'il nous a donné ce bonheur, eh bien Dieu s'occupe du reste. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, Dieu s'en occupe. Si tu as besoin d'une épouse, Dieu s'en occupe. Si tu as besoin d'un travail, Dieu s'en occupe. Si tu as besoin d'un foyer, si tu as besoin d'un appartement, Dieu s'en occupe. Si tu as besoin de quelque chose d'autre, d'une voiture, Dieu s'en occupe. Tout ce que Dieu te demande en premier, c'est de rechercher son royaume et sa justice. Tu dois mettre Dieu en premier dans ta vie. Recevoir sa paix, recevoir son bonheur, et Dieu s'occupera de tout ce dont tu as besoin pour la suite ou pour vivre ici-bas. Là où se trouve la paix, se trouve le bonheur. Là où se trouve Jésus, se trouve le bonheur. Là où se trouve l'enfant de Dieu, se trouve aussi le bonheur. Parce que l'enfant de Dieu est appelé à communiquer autour de lui le bonheur de Dieu. Ce n'est pas le malheur que Dieu nous a appelés à communiquer. Non, Dieu nous appelle à communiquer sa paix et son bonheur. Et nous sommes des enfants de paix. Nous sommes un peuple de paix qui doivent inspirer la paix, qui doivent refléter la paix, qui doivent refléter le bonheur de Dieu. Et frères et sœurs, nous devrions être conscients de cela ce matin. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu nous a donné, frères et sœurs, ce précieux collaborateur qu'est le Saint-Esprit, puisqu'il a fait de nous ses ouvriers, afin que nous puissions travailler ensemble dans la paix. Combien il est important et indispensable de rechercher constamment cette atmosphère de paix. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident. Mais Dieu nous appelle à faire tous nos efforts, à nous donner tout entier pour maintenir ou pour garder au milieu de nous
cette atmosphère paisible qui laissera le Saint-Esprit travailler dans de bonnes conditions. Et frères et sœurs, cela n'est possible dans la seule mesure où chacun d'entre nous acceptera, écoutez bien, acceptera le fruit que propose l'Esprit de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit ne propose pas 2 fruits. Vous le savez, ça? Il ne propose pas non plus 3 fruits. Il propose un seul fruit. Un seul fruit. Et si vous lisez dans Galates chapitre 5, verset 22, il ne nous est pas dit les fruits de l'Esprit. Il nous a dit le fruit, sans S, le fruit de l'Esprit. Et là, il nous a donné tout un panel de saveurs qui émanent de ce fruit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il nous a dit le fruit de l'Esprit, c'est premièrement l'amour, deuxièmement la joie, troisièmement la paix, quatrièmement la patience, cinquièmement la bonté, sixièmement la bienveillance, septièmement la foi, huitièmement la douceur et neuvièmement la maîtrise de soi. Donc un fruit avec 9 saveurs différentes. Est-ce que vous aimez les fruits? Qui aime les fruits ici? À ce qu'il paraît, il faut en manger 5 par jour pour être en bonne santé. 5 fruits par jour, ça ne me dérange pas. Hein? Je peux même en manger plus. Moi, j'aime beaucoup les fruits. Mais si vous en mangez 5, c'est vrai que vous avez 5 saveurs. 5 fruits différents, ça fait 5 saveurs. Vous en mangez un seul fruit, vous n'avez qu'une saveur. Moi, j'aime beaucoup la mangue. J'aime beaucoup la mangue. Mon père il avait planté 2 manguiers. Et mon père était un artiste dans le fait de greffer. Quand il greffait un arbre, après, les fruits là, succulents. Il avait aussi un oranger qu'il avait greffé. L'orange était verte, mais tu pouvais la prendre, la manger. C'était du sirop, du miel. Moi, j'aimais bien la mangue. Mais une mangue, c'est un fruit, c'est une saveur, c'est une seule saveur. Et si vous voulez faire un cocktail de fruits, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être prendre les fruits que vous aimez le plus. Vous allez les mélanger et vous allez faire votre cocktail et vous allez déguster ça bien. Et vos papilles gustatives vont vous dire quels sont les fruits que vous avez mis ensemble, quelles sont les saveurs qui se dégagent au travers de ce cocktail. Mais la Bible précise, frères et sœurs, ce matin que le Saint-Esprit ne nous a pas donné plusieurs fruits. Il nous a donné un seul fruit. Un seul fruit avec 9 saveurs. Et si le Saint-Esprit est au milieu de nous, si le Saint-Esprit est en vous, eh bien nous devrions retrouver ce fruit avec les 9 saveurs. Au milieu de l'Église, nous devrions retrouver ce fruit avec les 9 saveurs. Le Saint-Esprit travaillera uniquement dans la mesure où le peuple de Dieu va se délecter, non pas des autres fruits, mais va se délecter de son propre fruit. Il ne va pas travailler avec le fruit des autres. Il ne va pas travailler avec les autres fruits qu'on le propose. Il va travailler uniquement avec le fruit qu'il propose. Et dès l'instant où le peuple de Dieu va se délecter de ce fruit, eh bien, il sera à l'œuvre au milieu de nous. Les 9 saveurs, je ne dis pas que j'ai dans ma vie ces 9 saveurs, mais j'aspire, je me bats, je recherche et je vis pour que ce fruit
aux 9 saveurs puissent exister en moi. Le fruit, il est là. Puisque si nous avons en nous l'Esprit de Dieu, le fruit y est. Mais malheureusement, nous ne permettons pas au Saint-Esprit de développer ces 9 saveurs dans nos vies, ou même au sein de l'Église locale. Donc, l'Esprit de Dieu ne peut œuvrer dans une Église locale dans la mesure où il trouve que son fruit. Et quand il trouve son fruit, il se sent à l'aise. Il se sent bien. Et pour le garder au milieu de nous, que faut-il faire? Eh bien, je crois que premièrement, nous devrions apprendre à conserver l'unité de l'Esprit. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 3, la parole de Dieu appelle son peuple à s'efforcer de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 30, il nous est dit, deuxièmement, pour conserver l'Esprit de Dieu au milieu de nous, ce précieux, agent qui désire travailler ou faire croître l'Église, nous devrions éviter de l'attrister. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 30, il nous a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et nous savons, vous savez, pour chacun d'entre vous, ce qui pourrait attrister l'Esprit de Dieu. Et troisièmement, nous devrions rechercher ce qui contribue à la paix. Dans Romains chapitre 14, verset 19, il nous a dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, ce qui nous conduit au deuxième point. Le Saint-Esprit contribuait à la croissance de l'Église parce qu'elle s'édifiait. Toute Église locale qui porte les regards vers la croissance doit rechercher ce qui contribue à son édification. Paul disait aux chrétiens de Rome de rechercher non pas seulement ce qui contribuait à leur paix, à la paix, mais aussi ce qui contribue à leur édification ou à l'édification mutuelle. Nous devons rechercher tout ce qui contribue à ce que mon Église, votre Église, notre Église locale se bâtisse, s'établisse et se fonde. Un bâtiment se monte avec des pierres. Dans la parole de Dieu, j'ai trouvé 3 types de pierres, des pierres différentes. Le premier type, je l'ai trouvé dans Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Ce sont les pierres étincelantes. Il nous a dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il est bien question ici de Satan, l'adversaire, qui était placé au-dessus de tous les êtres angéliques. Il semblerait même qu'il était après Dieu. Et parce qu'il s'est trouvé l'iniquité en lui, parce qu'il a été orgueilleux et il voulait prendre la place de Dieu, eh bien Dieu l'a rejeté. Il n'était plus le porte-lumière, mais il est devenu, depuis ce jour, adversaire. Et il a attiré à lui un tiers des anges, mais que Dieu soit béni, parce que nous avons avec nous 2 tiers qui travaillent avec Dieu.
et qui sont là pour nous aider. La Bible nous dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Quand le diable travaille pour faire tomber l'Église, quand le diable travaille pour vous faire tomber, quand le diable fait tout pour que vous puissiez vous détourner de Dieu, avec un tiers des anges, la Bible nous dit, ou des anges ou des démons, parce que ce ne sont plus des anges, ils sont devenus des démons, des esprits impurs, eh bien la Bible nous dit que Dieu place autour de son peuple des anges pour les garder, pour les protéger, pour les arracher du danger. Frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur du diable. Nous n'avons pas à avoir peur des démons. Nous n'avons pas à avoir peur de la puissance des ténèbres. Non, nous avons Dieu qui travaille avec nous. Nous avons les anges de Dieu qui sont puissants en force, en action, en parole, qui travaillent avec nous. Nous avons, frères et sœurs, toute l'armée céleste qui travaille avec nous. Dieu déploie ses anges dans un service pour vous et pour moi, tout simplement parce que nous lui appartenons. Vous vous imaginez Job qui a été déclaré par Dieu comme étant l'homme le plus intègre. Je pense que le diable avait déjà tout fait pour faire en sorte que Job se détourne de Dieu. Il avait tout essayé, mais la Bible nous dit qu'il y avait un rempart de protection autour de Job, autour de sa famille, autour de ses biens. Et tout ce que le diable faisait n'avait aucune réussite. C'est pour ça qu'il a été vers Dieu. Il lui a dit, ouais, tu dis ça de Job, mais Job t'aime tout simplement parce que tu le bénis. Regarde, tu as même placé un rempart de protection. Donc, quelque part, il avait déjà fait des manœuvres pour atteindre à sa vie. Mais Dieu le gardait, Dieu le protégeait. Comme bien souvent, le diable a déjà fait aussi des manœuvres pour atteindre à nos vies. Mais Dieu nous garde, Dieu nous protège. Et bien souvent, nous ne sommes même pas conscients de la manière dont le Seigneur nous garde et nous protège. Peut-être qu'un jour, Dieu nous montrera et nous dira, tu vois ici, si ça n'était pas arrivé, c'est parce que j'avais placé un ange pour te garder, un ange pour te protéger. Et quand tu as été gardé, tu ne m'as même pas remercié. Soyons reconnaissants dans les moindres petites choses. Même si nous ne comprenons pas, Seigneur, je te remercie. Je te bénis parce que je sais, Seigneur, c'est toi qui me gardes. C'est toi qui me protèges. Et donc, le diable peut agir uniquement si le Seigneur lui donne l'autorisation, comme ça a été le cas pour Job. Mais il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui donne. Et Dieu ne peut pas nous donner des épreuves au-delà de nos propres forces. Et les épreuves que Dieu nous donne, la Bible nous dit qu'il nous donne aussi les moyens d'en sortir. Donc nous étions sur la pierre étincelante, ou les pierres étincelantes, c'est-à-dire les êtres angéliques. Nous avons la deuxième pierre que nous retrouvons dans Ésaïe chapitre 28, verset 16, donc c'est la pierre angulaire. Il nous est dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc il est bien question ici de Jésus, le Fils de Dieu, qui est cette pierre angulaire qu'a rejeté ceux qui bâtissaient à l'époque. Ils ont rejeté Jésus comme pierre angulaire. Mais la Bible nous dit que Dieu l'a placé comme une pierre de prix solidement posée. Celui ou celle qui essaiera de soulever cette pierre, eh bien, va succomber sous son poids. Mais celui qui la prendra pour appui ne sera point confus. Combien ce matin peuvent dire « J'ai été déçu par tel frère, j'ai été déçu par telle sœur, j'ai même été déçu par des pasteurs, mais je n'ai jamais été déçu par le Seigneur. » Beaucoup peuvent le dire ce matin. Oui, je peux vous décevoir, parce que je ne suis qu'un homme imparfait. Et ne cherchez pas en moi la perfection, vous ne la trouverez pas. Mais je
tends vers la perfection. Et je fais de tout mon possible pour être comme le Seigneur désire que je sois. Mais je ne serai parfait dans la mesure où le Seigneur me changera. Et la Bible nous dit que tel il est, tel nous serons un jour, frères et sœurs. De la même manière que je ne cherche pas en vous la perfection, parce que je ne sais que je ne la trouverai pas. Mais le Seigneur vous demande de tendre justement vers cette perfection. Donc, vous devriez faire tous vos efforts pour tendre vers la perfection jusqu'à ce que le parfait vienne et qu'il nous rende parfaits, semblables à lui. Et la troisième pierre, ce sont des pierres vivantes que nous retrouvons dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Il nous a dit « Approchez-vous de Dieu, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, et vous-même. » Donc l'apôtre Pierre parle aux chrétiens en déclarant qu'ils sont des pierres vivantes. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles à Dieu par Jésus-Christ. Le chrétien est une pierre parmi les pierres. Il n'est pas une pierre étincelante. Il n'est pas non plus la pierre angulaire, mais il est la pierre vivante. Chaque chrétien ce matin, chaque vrai croyant ce matin est une pierre vivante. Dans le ciel, Dieu s'est choisi des pierres étincelantes qui le servent dans son temple. Et ces pierres étincelantes dans la présence de Dieu reflètent sa gloire, reflètent la gloire de leur Dieu, la gloire de l'Éternel. Et les anges, les archanges, les séraphins sont étincelants. Mais ici-bas, dans ce monde, sur cette terre, Dieu s'est choisi un temple qu'il a formé avec des pierres vivantes. Non pas des pierres étincelantes, mais des pierres vivantes. Et nous étions, avant de connaître le Seigneur, frères et sœurs, ces pierres mortes. Des pierres mortes qui n'avaient aucune vie, que le Seigneur a pris, a tiré de là où nous étions et pour faire de nous des pierres vivantes par sa grâce et par la personne de Jésus-Christ. Nous sommes devenus ces pierres vivantes qui formons la sainte demeure de Dieu. Nous sommes, nous dit la Bible, la maison de Dieu, le temple de Dieu. Je crois que certainement un jour, lorsque le Seigneur reviendra, nous allons passer de pierre vivante à pierre étincelante. Puisque la Bible nous dit que quand la trompette sonnera et que Jésus-Christ descendra pour enlever son Église, en un instant, en un clin d'œil, nous allons être changés. Comment? Changés. Nous aurons le même corps que le Seigneur. Et la Bible dit même, Jésus dit même que lorsque nous serons dans le ciel, nous serons comme les anges. S'édifier, on peut dire que c'est bien, mais de quelle manière? Eh bien, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, vous allez le lire chez vous, il est question des dons ministères. Donc, l'édification du corps se fait par les ministères. Le Saint-Esprit soutient les vrais ministères. Le Saint-Esprit travaille avec tous ceux qui sont appelés par le Seigneur, établis par le Seigneur. Il collabore avec les vrais ministres de la parole. Donc les dons du Saint-Esprit sont donnés par le Seigneur à l'Église et ces dons sont là pour les dons ministères sont donnés par le Seigneur et ces dons sont là pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ selon Éphésiens.
pour que le corps lui-même parvienne à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, pour que le corps aussi arrive à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Vous comprenez, même si vous n'êtes pas parfait, bien sûr, quand Dieu vous regarde, il vous voit parfait parce qu'il voit en vous Christ, celui qui est parfait. Donc, quelque part, Dieu nous a rendus parfaits au travers de Jésus. Mais quelque part d'autre, nous ne le sommes pas encore pleinement. Et celui qui se dit, parce que je vis dans ce corps de péché, je ne serai jamais parfait, et qui ne fait pas l'effort pour être parfait, pour tendre vers cette perfection, eh bien, pêche contre Dieu, parce que Dieu veut que nous puissions tendre vers la perfection. Donc, vous devriez faire tous vos efforts pour tendre vers cette perfection. Et les dons ministères sont là, justement, pour permettre que le corps parvienne à la stature parfaite de Christ. Les ministères sont là aussi pour maintenir le corps dans la stabilité et l'équilibre spirituel. Parce que la Bible dit, et la Bible nous a mis en garde contre les séducteurs, contre les mauvais ouvriers, contre les ouvriers trompeurs qui veulent séduire le corps, qui veulent séduire le peuple de Dieu par les fausses doctrines. On a toujours entendu dire, depuis que l'Église existe, des vents doctrinaux qui soufflent, surtout dans le milieu évangélique. Mais ce sont des vents doctrinaux qui ne sont jamais insufflés par le Saint-Esprit. Ce sont des fausses doctrines inspirées par le séducteur lui-même, dans le but de séduire les vrais enfants de Dieu. Malheureusement, ces vents doctrinaux, ces fausses doctrines, ces faux évangiles ne séduisent uniquement que les chrétiens qui sont légers. Excusez-moi, moi je les appelle les chrétiens plumes. Ce sont, vous savez, une plume, vous soufflez, la plume s'en va. Elle s'en va, elle vole. Et les chrétiens plumes sont pareils. À quel que soit le vent qui souffle, le vent doctrinal, même si ce vent n'est pas insufflé par le Saint-Esprit, eh bien, il s'envole avec ce vent. Mais Dieu nous appelle, à nous qui le connaissons, vous qui connaissez Dieu, Dieu vous appelle à être solide dans la foi. Vous êtes posés, frères et sœurs, sur un solide fondement sur lequel le Seigneur nous demande de bâtir. Et bien sûr, si vous êtes posés sur Jésus-Christ, ce fondement que personne ne peut déplacer, eh bien vous serez vous aussi inébranlables, comme nous dit la parole de Dieu. Et Dieu désire que chacun de ses enfants soit vraiment posé sur ce roc, donc soit inébranlable. L'édification du corps aussi se fait par les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4. Il nous a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc il est question, avant d'édifier l'Église, il est bien question d'être édifié soi-même. Et qu'est-ce qui nous permet de nous édifier nous-mêmes? Là, il nous est parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Imaginez-vous un pasteur ou un chrétien qui veut édifier l'Église alors qu'il ne sait même pas édifier lui-même. Ce n'est pas possible, frères et sœurs, d'édifier l'Église si vous-même, vous n'êtes pas édifiés. Je ne peux pas vous édifier si moi, je ne le suis pas moi-même. C'est dans la mesure où vous serez remplis du Saint-Esprit que vous pourrez, par la suite, édifier l'Église du Seigneur.
Ce qui nous conduit au troisième point. Je vois que l'heure avance. Le Saint-Esprit œuvrait dans l'Église en vue de sa croissance parce qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. Je dirais toute communauté locale qui désire grandir en nombre doit marcher dans la crainte du Seigneur. En tant que l'Église locale, si nous voulons grandir, et je crois que nous allons grandir, nous devrions, frères et sœurs, chacun d'entre nous, marcher dans la crainte du Seigneur. L'Église était non seulement en paix, elle s'édifiait, mais il nous a dit aussi qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur, ce qui fait que le Saint-Esprit travaillait, œuvrait et permettait que cette Église grandisse. Je me suis rendu compte avec les années et le recul que si nous ne faisons pas attention, nous avons vite fait de nous habituer à la présence de Dieu, sans prendre vraiment conscience que le Seigneur est vraiment présent au milieu de nous. Nous habituer à la présence de Dieu au point de perdre cette crainte, de ne plus avoir dans nos cœurs la crainte de Dieu. Qu'est-ce que marcher dans la crainte du Seigneur? Dans Exode 19, versets 14 à 18, vous pouvez le lire chez vous. Il est question de Dieu qui va rencontrer son peuple et il va demander à Moïse de sanctifier le peuple. Sanctifie le peuple, parce que moi, je vais descendre pour rencontrer ce peuple-là. Et Moïse va demander au peuple de se sanctifier. Et le jour où Dieu est descendu, je peux vous assurer, frères et sœurs, que tous ceux qui ont entendu, la Bible nous dit que tout le peuple a été saisi. Tout le peuple a eu peur quand Dieu est descendu de la montagne et quand il a commencé à parler. La Bible nous dit que la montagne a commencé à trembler. La présence de Dieu, frères et sœurs, est tellement importante. Et quand Dieu nous appelle à nous sanctifier, c'est pour que nous puissions comprendre que Dieu ne peut pas rester au milieu d'un peuple qui n'est pas saint. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer au milieu d'un peuple qui n'est pas saint. Marcher dans la crainte du Seigneur, frères et sœurs, c'est vivre justement dans la sanctification. Et comment pouvons-nous garder je dirais plutôt dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible nous dit « Recherchez la paix avec vous, avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je ne sais pas si vous avez vraiment cela à cœur, si ça bout dans votre cœur, savoir un jour que vous allez voir le Seigneur. Pour moi, c'est toute ma vie. Savoir qu'un jour, je vais voir mon Dieu, je vais voir le Seigneur, je vais voir Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui ne m'a pas regardé avec mépris, celui qui a su me tendre la main quand j'étais dans la boue de mon péché, celui qui a su me laver, qui a su me nettoyer, qui a su me sanctifier et qui a fait de moi ce que je suis ce matin. Celui qui vous a sauvé, celui qui vous a délivré. Est-ce que vous n'aspirez pas un jour à le voir? Eh bien, je désire voir mon Seigneur. Et la Bible nous dit que sans la sanctification, tu ne pourras pas le voir, mon frère. Tu ne pourras pas le voir, ma sœur. Donc, il est question que tu marches dans la sanctification, que tu vives dans la sanctification. Ce n'est pas le fait que je viens dimanche à l'église, ou le mardi, ou le vendredi, et que je vais me sanctifier uniquement pour ces jours-là, parce que je vais à la rencontre de mon Dieu. Non,
Ton Dieu vit en toi tous les jours et 24 heures sur 24. Donc ta sanctification doit se faire chaque jour de ta vie. Tous les jours de ta vie, tu dois veiller à ce que tu vives, à ce que tu marches dans la sanctification. Que ce soit dans ton travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton foyer. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre, tu dois respirer la sanctification parce que tu es le temple de Dieu et ton Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu est en toi et Dieu t'appelle à la sanctification. Parce que sans cette sanctification, tu ne verras pas du tout le Seigneur. Et la Bible dit que dans l'Apocalypse, que celui qui est juste se justifie encore et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, frères et sœurs, il y a ce processus que Dieu nous demande de rechercher constamment une vie sainte, une vie de sanctification. Et ça, c'est tous les jours. Selon Éphésiens 2,19, nous sommes le temple saint, un temple saint dans le Seigneur. Une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes la demeure de Dieu. Je suis la demeure de Dieu. L'Église est le lieu où Dieu demeure au travers de son peuple. Le Saint-Esprit demeure au milieu de nous et va œuvrer au travers d'une Église sainte. Dans Actes chapitre 5, verset 11, il nous est parlé d'Ananias et de Saphira qui ont menti au Saint-Esprit en pensant que la chose serait passée sans problème. Bien, la Bible nous dit qu'ils ont été jugés, tous les deux morts, devant l'apôtre l'apôtre Pierre. Est-ce que vous pensez que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que le Nouveau Testament? Est-ce que vous pensez que ce Dieu-là a changé? Ce Dieu qui appelait son peuple à se sanctifier a changé aujourd'hui? Non, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu que nous servons. Et c'est le même Dieu ce Dieu qui demandait à son peuple dans l'ancienne alliance de se sanctifier, c'est ce même Dieu qui demande à son peuple dans la nouvelle alliance de se sanctifier. L'Église, je crois, doit reprendre le chemin de la crainte du Seigneur dans la sanctification. La paix, l'édification et la crainte du Seigneur forment un ensemble compact dans l'Église sous la houlette de l'Esprit de Dieu. Et pour conclure, les communautés locales, celles de Judée, de Galilée et de Samarie, grandissaient grâce au Saint-Esprit qui les voyait vivre dans la paix, qui les voyait s'édifier et qui les voyait marcher dans la crainte du Seigneur. Je crois que ce matin, nous avons tout ce qui contribue à notre croissance. Dieu nous a tout donné pour nous permettre de grandir sans omettre le fait que nous devrions aussi faire notre part, c'est-à-dire évangéliser, témoigner autour de nous. Mais nous avons le Saint-Esprit qui travaille avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Et ce précieux collaborateur œuvrera au milieu de nous quand il verra que nous vivons dans la paix, que nous nous édifions selon la parole de Dieu, au travers des dons ministères, au travers des dons de l'Esprit, et que nous vivons, ou que nous marchons dans la crainte du Seigneur. Nous allons nous incliner quelques instants. Et peut-être que ce matin, tu te dis que je ne connais pas encore ce Dieu de paix. J'ai entendu parler d'un Dieu qui est lointain, d'un Dieu qui est comme ceci, qui est comme cela. Mais je n'avais jamais entendu parler d'un Dieu qui pouvait me donner la paix que je recherche depuis si longtemps. Si ce matin, mon ami, tu es dans ce cas, sache que Jésus est là pour
t'accorder sa paix. Il disait à ses disciples, je te donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je ne donne pas ma paix comme le monde la donne, parce que la paix du monde est amenée à disparaître. Mais la paix que te donne le Seigneur sera dans ton cœur et tu ne la perdras pas si tu veilles ou si tes regards sont constamment sur le Seigneur. Si tu es dans ce cas et que tu veux connaître ce Dieu-là au travers de Jésus, je te demande tout simplement de lever ta main et ensemble avec l'Église, nous allons prier pour toi. Si tu n'as pas encore fait l'expérience, tu n'as pas encore donné à Jésus ta vie, tu n'es pas encore chrétien, eh bien ce matin, nous voudrions prier pour vous. Il suffit tout simplement d'élever votre main. Nous allons la voir. Dieu va la voir. Et ce matin, il est capable de changer complètement votre vie. Pendant quelques instants, je vais laisser Dieu parler à votre cœur. Pendant que les yeux sont fermés et les fronts sont courbés. Y aurait-il quelqu'un qui dirait par la main levée, je veux recevoir Jésus ce matin comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je veux que ma vie soit changée. Je suis fatigué de vivre cette vie-là. Et je veux donner au Seigneur ma vie ce matin. Alléluia, Jésus. Je voudrais faire un autre appel pour les chrétiens. Et tu dis ce matin que Dieu a parlé à mon cœur au travers de ce message. J'avais reçu la paix du Seigneur, mais je l'ai perdue. Et je désire ce matin retrouver cette paix. Ou je désire mieux connaître le Seigneur au travers de sa parole. Mais je n'y arrive pas. Ou bien je crois que j'ai perdu la crainte de Dieu dans mon cœur. Je viens à l'église, je suis conscient de la présence de Dieu, mais je n'ai plus cette crainte de Dieu dans mon cœur. Eh bien, si mon ami, mon frère, ma soeur, si tu es dans l'un de ces cas, eh bien, là où tu es, je te demande tout simplement de venir devant, sans plus tarder. Et avec l'église, nous allons prier pour toi. Je ne vais pas trop tarder sur ces appels.